Mon rôle, c'est de donner les cartes sur le WPO Bratislava, le main event, tous les sites, tous les tournois qui s'y déroulent. De base, je postulais au restaurant du casino de la Grande Motte, rien à voir, donc en France, dans le sud de la France, pour payer mes études. Et au final, on m'a proposé un rôle de croupière dans le casino et on m'a formée là-bas. Maintenant, j'en vis depuis 2017, en freelance. C'est un kiff total, ça devient une passion et en fait, on a envie de faire que ça. On voyage, on rencontre des gens, c'est super enrichissant. Les Bahamas, les Bahamas, c'est mon endroit préféré, mais j'ai une affection particulière pour Namur. J'aime beaucoup Namur parce que c'est très chaleureux. Après, dans mes endroits préférés, Dublin. J'adore Dublin. J'aime beaucoup les joueurs, la mentalité, l'ambiance, c'est super cool. Et après, bon, la France, parce que je suis française, quoi. Pas du tout. Et franchement, c'est un rêve et je me sens chanceuse tous les jours de pouvoir justement voyager avec ce travail-là. Je vis un rêve de tous les jours. Honnêtement, je me réveille, je change de destination, je vais dans un autre endroit, je rencontre encore des nouvelles personnes super intéressantes. Je suis très chanceuse, mais c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer du tout. J'ai mis pour la première fois les pieds dans un casino le jour de ma formation. Donc, ouais. On se croise partout, c'est-à-dire qu'on est une grande famille, on parle tous anglais, donc j'ai des amis qui sont ukrainiens, russes, espagnols, italiens, et on se croise un peu partout. On se croise sur des événements en France, en Italie, en Bahamas, on se retrouve partout et on est une grande famille de croupiers. C'est une famille, on vit ensemble, on loge ensemble, on voyage ensemble. Voilà. C'est impressionnant, c'est très enrichissant. Je rencontre des personnes très différentes et on se retrouve autour de cette même passion qui est le deal du poker, quoi. La pratique, la lecture du TDA, le relire parce qu'il évolue tous les 2 ans, on en ressort un nouveau. Et puis même, les règles, elles évoluent légèrement, mais on a tendance à, quand on le pratique très souvent, l'oublier facilement. Donc c'est important de le relire assez fréquemment et la pratique. Combien de temps de travail, ça va dépendre de l'affluence qu'on a. On peut faire des journées entre 7 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures, ça dépend des fois. Le week-end, c'est vachement plus long. La semaine, en général, on est sur des journées assez basiques de 7-8 heures maximum. Au niveau concentration, c'est dur quand ça dure, quand c'est vraiment des longues journées. Après, plus on a de l'expérience, plus ça va, plus on est habitué et ça devient un automatisme. On est des robots, hein, honnêtement. Ça devient un vrai automatisme. On réfléchit quasiment plus. C'est naturel, c'est presque naturel. Ouais. Complètement. J'arrive à reconnaître les Français, j'arrive à reconnaître les étrangers, selon leurs accents, selon leurs gestuels, des fois le pays. Et je reconnais les joueurs online, les joueurs de cash game, ouais, j'arrive à les reconnaître. Ouais. Mon comportement, non. Par contre, j'ai tendance à anticiper parfois les erreurs des nouveaux joueurs. Quand je sens que c'est des nouveaux joueurs et que c'est la première fois qu'ils sont sur un tournoi, j'ai tendance à anticiper parfois les string bets, ce genre d'erreurs pour leur éviter ça justement. Des moments fous, j'en ai eu tellement. Je saurais même pas. J'ai eu, que ce soit des moments où des joueurs sont un peu agressifs les uns envers les autres, ou que ce soit des joueurs qui me font des blagues où j'arrive même plus à garder mon sang-froid et la poker face que je suis censée avoir en tant que croupière. J'ai vraiment des trucs assez improbables qui me sont arrivés dans toute ma carrière. J'ai une joueur une fois qui a étranglé un autre joueur à ma table, c'était au tout début de ma carrière, juste parce qu'il l'a mal regardé. Je me rappelle, c'était à la Grande Motte, un gars qui est arrivé derrière lui qui lui a pris le coup, j'étais super choquée. Des remarques, j'ai souvent des phrases très drôles qui sortent. J'ai beaucoup de joueurs cibles. Je me rappelle d'une fois typiquement un truc super drôle et ça c'était à Paris, c'était il y a pas très longtemps et c'était avec Pierre Calamusa. J'ai un joueur qui le regarde et qui lui dit « Waouh, tu ressembles vachement à Pierre Calamusa ». Et moi j'étais en table et tout le long Pierre il lui fait croire que c'est pas lui. Et du coup toi tu sais qui est Pierre, tu le connais, tu vois. Et ça pendant ces 15, 20, 30 minutes et t'es obligé de pas rire. Et tu sais, t'as que ce genre d'interaction constamment, tu vois, des trucs. Les joueurs sont très drôles. Les joueurs de poker ont beaucoup de sens de l'humour.